grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, et c'est l'heure à 19h15 de retrouver l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Et Aurélie Herbemont, vous recevez ce soir à distance l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, aujourd'hui député européen La République En Marche, Stéphane Séjourné. Bonsoir Stéphane Séjourné. Bonsoir. Des pays européens qui ferment leurs frontières de façon unilatérale, des États qui refusent le confinement quand d'autres en font une priorité, la France et l'Allemagne qui restreignent l'exportation de matériel médical avant de se raviser. Est-ce que cette crise du coronavirus n'a pas montré qu'en Europe, le premier réflexe, malgré les discours et les principes, c'est d'abord le chacun pour soi ? Eh bien, je n'espère pas, puisque, comme vous le savez, il y a un Conseil européen qui est en cours aujourd'hui à Bruxelles. Le Parlement européen s'est également réuni toute la journée d'aujourd'hui. Alors, à distance pour certains, c'était mon cas en tant que parlementaire européen. Nous avons eu des votes à domicile avec une procédure de vote un peu décalée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe a traité deux sujets, à la fois le sujet de l'urgence et le sujet sanitaire n'était pas une compétence de l'Union européenne. D'ailleurs, pour certains États membres, le sujet sanitaire n'est même pas une compétence d'État, mais une compétence y compris des régions dans un certain nombre de pays, notamment en Espagne ou en Allemagne. Donc le sujet de l'urgence doit être traité assez rapidement. On a eu quelques votes qui doivent notamment mobiliser des enveloppes pour acheter du matériel médical, pour mutualiser des aides et aller aider notamment les pays qui sont les plus aujourd'hui enclins à l'épidémie. Je pense notamment à l'Espagne et l'Italie. Et puis il y aura le sujet, et c'est ce qui anime aussi toute la classe politique européenne, de la reprise économique, et c'est les sujets que traitent aujourd'hui les chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil n'est pas fini, mais on a des bons espoirs de grosses avancées sur ce sujet-là. Donc non, l'Europe n'est pas non plus le chacun pour soi. En tout cas, il faut rectifier le tir si ça a été la perception et s'il y a eu des actes dans ce sens. Il y a effectivement eu des actes dans ce sens. D'ailleurs, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, l'a pointé ce matin devant le Parlement. Ce côté seulement pour moi plutôt que tous pour un, qui a eu cours au moins au début. Oui, vous savez que les États membres ne sont pas touchés de la même manière au même moment. Et par contre, les systèmes immunitaires des Européens ne sont pas différents de France ou d'Allemagne ou d'Espagne. Donc à la fin, tous les États membres seront touchés de la même manière. On a opté pour une stratégie du confinement. La plupart des États membres ont opté d'ailleurs pour une stratégie du confinement qui a des conséquences énormes sur la question économique et sur notre activité économique. Il va falloir avoir des réponses collectives puisque le problème est collectif. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à imposer, notamment à quelques États qui sont encore récalcitrants sur le sujet.